Bonsoir à tous. Donc, j'espère que vous avez apprécié ce chant, puisque Dieu nous a aimés jusqu'à nous donner son Fils. Il y a un verset qui dit « Comment ne pas aimer un homme pour lequel Dieu a versé son sang ?» Voilà la raison pour laquelle, plus profonde pour laquelle nous aimons notre prochain, c'est parce que précisément Dieu l'a aimé infiniment. Donc, si nous voulons le suivre, si nous voulons suivre Jésus, nous devons imiter cet amour pour notre prochain. Voilà, donc je vous invite à... Déjà, ce chant nous a aidé à entrer un peu dans la prière et de notre petite réflexion. Je vous invite, on va ensemble invoquer l'Esprit Saint. Viens, Esprit Saint, remplir le cœur de tes fidèles et allumer en eux le feu de ton amour. Envoie ton Esprit créateur et tu renouvelleras la face de la terre. Prions au Dieu qui a voulu illuminer le cœur de tes fidèles par la lumière de l'Esprit Saint. Donne-nous par ce même esprit de comprendre et d'aimer ce qui vient et de jouir toujours de ses consolations par le Christ notre Seigneur. Amen. Bien. Bon, bienvenue à tous ceux qui sont en train de suivre notre série de petites conférences, de petites réflexions de carême. Donc, on vous propose dans ce temps de préparation qui est le carême, de préparation pour célébrer après le mystère de la passion, la mort et la résurrection du Christ. Cette série de 4 petites réflexions qui ont comme titre, ou plutôt comme fil conducteur, la lettre encyclique du pape François, Fratelli Tutti. Et c'est clair que le but de nos petites réflexions n'est pas donner une explication complète de l'encyclique, mais on a voulu, à travers cette encyclique, qui est d'une grande actualité, on a voulu donner une certaine cohérence aux 4 thèmes qu'on a été choisis. On a choisi 4 thèmes pour ce temps de préparation, des thèmes un peu basiques, des thèmes qui peuvent nous aider spirituellement à tous dans ce temps. Donc, le premier thème, c'était l'espérance. C'est le thème qu'a développé le Père Hervé. Le deuxième, donc celui que je vous propose aujourd'hui, c'est la fraternité. La semaine prochaine, nous aurons la petite réflexion sur la joie. Et finalement, la 4e petite réflexion sera sur le pardon, le couple. Voilà, et si en tant que vertu théologale, aujourd'hui je vais vous parler de la fraternité, que c'est une vertu humaine. Et pour cette raison, elle est une vertu qui a été prise par les révolutionnaires. Donc, c'est la devise de la Révolution française, liberté, égalité, fraternité. Donc, ils ne voulaient pas prendre des valeurs chrétiennes, ils ont pris des valeurs humaines. Voilà, ils ont pris le mot fraternité. Je vais vous raconter une petite anecdote. Je ne sais pas si vous savez que le pape Jean-Paul II, quand il est venu pour la première fois en France, en 1980, quand il est arrivé en France, il a lancé le grand défi. Peut-être c'était la phrase la plus importante que le pape Saint Jean-Paul II a prononcée pour la France. Il a dit « France, fille aînée de l'Église, évangélisatrice des peuples, maître des nations, qu'as-tu fait des promesses de ton baptême ?» Et ensuite, voilà, bien sûr, imaginez la réaction des moyens de communication, c'était énorme. Donc, voilà, comment est-ce que le pape Jean-Paul II nous lance ce défi. Et aussi, surtout les moyens de communication pas catholiques, voilà, ils s'étaient un peu indignés. Et quand le pape est venu, donc c'est clair que ce message faisait référence à le 1500 anniversaire
du baptême de Clovis, qui allait être célébré en 1996. Et quand il est venu en 1996, le pape Jean-Paul II, tout le monde était là, ils attendaient, voilà, qu'est-ce qu'il va dire encore? Déjà, il nous a dit, fille de l'Église, qu'est-ce que tu as fait des promesses de ton baptême? Qu'est-ce qu'il va nous dire? Et qu'est-ce que le pape Jean-Paul II a dit avec vraiment son talent des communicateurs et de savoir changer les choses? Il a dit, quand il s'est présenté dans son premier discours qu'il a prononcé en France, il a dit « France, terre de liberté, égalité et fraternité ». Voilà, donc que cela nous introduise à notre thème sous la fraternité. Et c'est vrai que ce thème de la fraternité, c'est un peu le thème général de l'encyclique. Donc l'encyclique Fratelli Tutti, qui nous sert de fil conducteur, il parle en général de la fraternité. Donc ce n'est pas pour cela que je vais, dans cette deuxième petite réflexion, présenter tout le contenu de la lettre encyclique, mais bien sûr que ça a été pour moi la base de ma réflexion. Et concrètement, donc les chapitres dans lesquels je me base pour les réflexions que je fais avec vous, c'est l'introduction de l'encyclique, le point numéro 2 qui parle d'un étranger sur le chemin, et le chapitre 3, penser et gérer un monde ouvert. Et d'une certaine manière aussi, la visite du pape François en Irak. Donc, je n'aurai pas le temps de le développer. Tout simplement mentionner que précisément le fait que nous sommes en train de parler de ce thème de la fraternité, et c'est le lendemain du retour du pape François après son voyage en Irak de 3 jours. Donc, c'est un thème d'une grande actualité, parce que le pape, avec ses voyages, il nous a montré lui-même cet exemple direct de ce qu'il nous dit dans la lettre encyclique. Comment lui, il s'est fait vraiment le prochain, il s'est fait le proche de nos frères chrétiens en Irak, qui ont tant souffert lors de ces dernières années. Mais pas seulement, il est allé pas seulement pour, bien sûr, c'était la raison principale pour encourager, pour soutenir les chrétiens d'Irak, mais voilà, c'est un témoignage pour toute l'humanité et aussi pour le dialogue interreligieux, et aller là aussi essayer d'établir, de continuer à dialoguer avec nos frères musulmans. Et je crois que voilà, cela fait que notre thème, c'est encore une plus grande actualité. Et aussi le fait que, voilà, nous sommes dans ce temps de carême, un des exercices qui nous sont proposés pour vivre le carême, c'est précisément l'aumône, la charité. Vous savez, il y a 3 conseils proposés par l'Église à tous les catholiques, à tous les chrétiens dans le temps de carême: la prière, le jeûne ou sacrifice, et l'aumône ou la charité. Voilà. Et précisément, ce thème de la fraternité nous permettra de parler de la charité. La fraternité dit dans d'autres mots, et dans laquelle le pape François a voulu que un peu l'icône de cette réflexion, l'icône de cette vertu de la fraternité soit la parabole du bon samaritain. Le bon samaritain comme icône de la fraternité. Voilà, donc nous entrons maintenant pleinement dans le sujet de la fraternité, et vous dire en premier lieu que c'est un thème qui est dans le cœur du pape François, ce thème de la fraternité. Et vous savez que pour le pape François, le
le saint François d'Assise, le poverello d'Assisi, est peut-être le saint qui l'inspire plus. D'ailleurs, il a pris son prénom de pape, inspiré en lui, en saint François d'Assise. Et il nous a montré qu'en tant que pape, le personnage, voilà, le témoignage et ce qui a représenté pour l'Église et ce qui représente aujourd'hui pour l'Église Saint François d'Assise a plus de poids, je pourrais dire, même que Saint Ignace de Loyola. Et vous savez, le pape François, il est jésuite, et bien sûr que la spiritualité, la pensée de Saint Ignace le marque profondément, parce que voilà, c'est le fondateur de sa congrégation religieuse, lui en tant que jésuite. Mais lui-même, il a dit qu'il voulait prendre Saint François d'Assise comme le modèle de son pontificat. Et précisément, quand il avait élu, après le conclave dans lequel il a été élu, quand il a annoncé qu'il voulait s'appeler François, précisément en faisant un rapport avec Saint François d'Assise, le cardinal de São Paulo, si je ne me trompe pas, au Brésil, un cardinal franciscain, lui a dit au pape François, François, il s'adressait déjà à lui avec son prénom François, ne t'oublie pas de pauvre. Ne t'oublie pas de pauvre. Voilà. Donc, pour le pape François, c'est un des thèmes qui sont dans le centre de sa réflexion. Donc, le Saint François d'Assise, tout ce thème, disons, de la fraternité, et particulièrement dans la vie de Saint François d'Assise, le pape François dit que ce qui était la rencontre entre Saint François d'Assise et le sultan Malik el-Kamil, qui était un sultan en Égypte. Et cette rencontre qu'il faut comprendre, c'est le contexte des croisades et le contexte de l'impossibilité, de la difficulté d'aller en Terre Sainte pour les chrétiens. Et cette rencontre de Saint François avec le sultan Malik el-Kamil a favorisé, a facilité la possibilité de continuer avec les pèlerinages. Mais pour Saint François, ce n'était pas simplement une mission, entre guillemets, diplomatique pour permettre aux chrétiens d'aller en Terre Sainte, mais c'était aussi le fait de se faire complètement, de s'approcher, de montrer cette ouverture, de se faire tout à tous, comme Saint Paul dit, se fait tout à tous pour gagner tous au Christ. Et aussi, une autre rencontre qui a beaucoup marqué au pape François, et particulièrement pour la rédaction de cette encyclique Fratelli Tutti, c'est sa rencontre avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb à Abu Dhabi, dans le voyage que le pape a fait en Éthiopie. Il a rencontré le grand imam Ahmad Al-Tayeb, et cette rencontre avait comme finalité rappeler que Dieu a créé tous les êtres humains égaux en droit, en devoir et en dignité, et les a appelés à coexister comme des frères entre eux. Donc, cette rencontre avec le grand imam, l'a inspiré beaucoup au pape François pour rédiger la lettre encyclique Fratelli Tutti. Et on pourrait dire que cette visite en Irak, la première que le pape fait après 15 mois, dans lequel il a dû rester pratiquement dans le Vatican, c'est un peu en continuité avec cette rencontre qu'il a eue avec le grand imam Ahmad Al-Tayeb, et aussi avec cette rencontre qu'avait eue 8 siècles avant, Saint François d'Assise avec le sultan
du Caire, Sultan Malik El-Kamil. Et ensuite, le pape François nous dit que quand il était en train de... Cette encyclique, le pape, il n'a pas rédigé tout simplement avec des réflexions, les réflexions qu'il s'est fait à cause de ces circonstances que nous traversons de la pandémie. Mais ça coïncidait, quand il était en train de rédiger donc cette encyclique, ça coïncidait avec le classement de la pandémie, donc la COVID-19, qui s'est croisé sur le chemin de nous tous, mais aussi du pape, quand il rédigeait la lettre encyclique. Et cela a fait au pape expérimenter ces circonstances que nous avons tous traversées, mais que lui particulièrement en tant que vicaire de Christ, nous avons sans doute tous en tête cette image du pape en traversant seul la place de Saint-Pierre avant de prier pour toute l'Église. Et voilà des images qui restent dans notre cœur et qu'on n'oubliera jamais. Seulement Dieu sait les pensées qui ont traversé le cœur du Saint-Père. Voilà, il a expérimenté de manière très aiguë, lui en tant que notre pasteur, ce que nous traversons. Et donc, à la fin de l'introduction de la lettre encyclique, il exprime ses pensées de cette manière. Rêvons en tant qu'une seule et même humanité, comme des voyageurs partageant la même chair humaine, comme des enfants de cette même terre qui nous abrite tous, chacun avec la richesse de sa foi ou de ses convictions, chacun avec sa propre voix, tous frères. Voilà, quelle belle pensée. Voilà, comment, en fin de compte, les circonstances terribles que nous vivons à cause du Covid, et surtout, je pense à ceux qui ont beaucoup plus souffert par la mort d'une personne proche ou par la maladie ou à cause des conséquences aussi économiques, etc. Voilà, voir comment Dieu peut transformer ce qui est une tragédie, un malheur, dans des grâces. Voilà, que cette situation nous fasse rêver à une seule et même humanité. De cette manière, cela peut nous aider. Et cela me fait penser aussi à, une fois j'avais lu une réflexion de comment le regard sur l'humanité avait changé grâce à la science et à la technologie, tenant compte que donc, la première fois que des images, de photos ou des vidéos ont été prises à l'extérieur, au-delà de l'atmosphère de la Terre, et qu'on a pu, voilà, et surtout voilà, les astronautes ou les scientifiques qui ont vu ces images et qui ont vu pour la première fois la Terre en tant qu'une planète bleue et tous habitants de cette même Terre, voilà, ça nous fait changer complètement comment est-ce que nous regardons notre prochain, notre frère. Donc, nous sommes tous, comme dit le pape, voyageurs partageant la même chair humaine. Voilà, donc le pape nous dit, il voulait prendre comme icône la parabole du bon samaritain. Donc, je vois que le temps court et c'est une petite réflexion, donc je vais me dépêcher. Donc, la parabole du bon samaritain, de laquelle on va tirer de réflexions très concrètes qui vont nous aider pour nous identifier et pour vraiment vivre la fraternité. Donc, cette parabole, nous la trouvons dans l'évangile de Saint Luc, chapitre 10, versets 25 à 37. Et voici qu'un légiste se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir un héritage, la vie éternelle ?»
Il lui dit, dans la loi, qu'y a-t-il d'écrit? Comment lis-tu? Celui-ci répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de tout ton esprit, et ton prochain comme toi-même. Tu as bien répondu, lui dit Jésus, fais cela et tu vivras. Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, et qui est mon prochain? Jésus reprit, un homme descendait de Jérusalem à Jéricho, et il tomba au milieu des brigands qui, après l'avoir dépouillé et roué de coups, s'en allèrent, le laissant en demi-mort. Un prêtre vint à descendre par ce chemin-là. Il le vit et passa outre. Pareillement, un lévite survenant en ce lieu le vit et passa outre. Mais un samaritain qui était en voyage arriva près de lui, le vit et fut pris de pitié. Il s'approcha, banda ses plaies, y versa de l'huile et du vin, puis le chargea sous sa propre monture, le mena à l'hôtellerie et prit soin de lui. Le lendemain, il tira 2 deniers et les donna à l'hôtelier en disant, prends soin de lui, et ce que tu auras dépensé en plus, je te le rembourserai, moi, à mon retour. Lequel de ces 3, à ton avis, s'est montré le prochain de l'homme tombé aux mains des brigands? Il dit, celui-là qui a exercé la miséricorde envers lui. Et Jésus lui dit, va et toi aussi, fais de même. Voilà, une des plus belles paraboles de l'Évangile sur le bon samaritain, que pour nous doit être un peu comme un examen de conscience. Déjà, le pape le dit dans le numéro 2 de l'encyclique. Il nous demande à qui est-ce que nous nous identifions de ces différents personnages. Et voilà, parce que si nous ne nous identifions pas avec l'abandonné ou avec le bon samaritain, il y a 2 possibilités. Ou soit nous sommes ceux qui passent outre ou un des brigands. Donc, maintenant, considérons voilà, que nous pouvons tous être des brigands, mais nous pouvons aussi être tous de ceux qui passent outre. Quelles sont les raisons pour passer outre? Quelles sont les raisons pour lesquelles le lévite et ce prêtre ne s'est pas arrêté? Voilà. Parce qu'ils n'ont pas été capables de perdre quelques minutes pour assister le blessé, ou au moins pour lui chercher de l'aide. Leur seul intérêt a été d'éviter des problèmes. Voilà. Et peut-être que nous sommes sans doute vus dans des situations pareilles. Et voilà. Et on a toujours des justifications. Voilà. J'ai beaucoup de choses à faire, je n'ai pas de temps à perdre. Voilà. Et ce temps que nous ne voulons pas perdre, qu'en réalité Dieu nous a donné le temps pour le dédier aux autres, voilà, c'est la raison pour nous montrer indifférents envers cette personne qui a été, qui est blessée, qui est sur la route. Parce qu'en plus, ils n'ont pas non plus couru pour se mettre à l'abri de la violence ou pour poursuivre les brigands. Ça aurait été aussi une solution. Non, leur indifférence de ces personnes qui passent outre est par désintérêt ou peut-être par mépris. Il est considéré, et c'est un peu ce qui se passe dans notre société. Donc, nous méprisons, c'est de notre groupe, dans notre milieu, et nous ne nous occupons pas de la personne qui est en besoin. Et ce qui est étonnant, c'est que c'était des personnes qui œuvraient au service du culte de Dieu, un prêtre et un lévite. Voilà de quoi se faire un examen de conscience. Ou bien peut-être l'attitude de ces 2 personnes a été par pessimisme. De se dire tout va mal, personne ne peut y remédier. Que puis-je faire face à ces situations? Et face à ces situations, donc, qui sert d'icône, nous dit le pape, il nous appelle à être tous des bons samaritains.
Et pour être de bons samaritains, la première chose que nous devons faire, c'est ne pas considérer que tout ça va être, c'est la responsabilité de l'État, de nos gouvernants. Nous avons notre espace de co-responsabilité. Il faut commencer par ce qui est le plus concret, le plus local, qui est à notre portée. Comment est-ce qu'on pourrait aider quelqu'un qui se trouve dans cette situation? Et ces difficultés, qui semblent énormes, sont peut-être une opportunité pour grandir dans la charité. Un autre détail qu'il faut considérer quand nous pensons à aider les autres, c'est suivre l'exemple du Samaritain. Il n'est pas agi individuellement. Pour lui, c'était l'occasion aussi d'inviter d'autres à aider. Et nous savons comment le Samaritain, lui, il a associé à celui qui va lui donner hospitalité. Donc, il a su impliquer les autres. Nous devons faire la même chose. Nous devons aussi, si nous voulons aider les autres, savoir associer les autres et pas le faire tout seul. Et il ne faut pas non plus, et c'est aussi un autre exemple du bon Samaritain, il ne faut pas attendre ni remerciement, ni gratitude. Nous devons le faire. Nous devons faire toutes les choses seulement devant Dieu. Et avec cette parabole donc, que le pape François nous propose pour donner un exemple de ce qu'est la fraternité, il n'a pas répondu simplement à la question qui est mon prochain, la question ils ont posé les Juifs à Jésus. Sa réponse va aller plus loin. C'est pas simplement qui est mon prochain, mais c'est surtout une invitation pour nous faire proches, pour nous faire prochains des autres. Pas simplement qui est mon prochain, mais me faire moi le proche. Et dans cette parabole, Jésus va intentionnellement dire que celui qui va aider les Juifs est un Samaritain. Un Samaritain que c'est pas un détail secondaire ou de deuxième importance, parce qu'il faut tenir en compte quelle était la situation, le rapport entre les Juifs et les Samaritains. Et c'était donc deux peuples qui étaient opposés à l'époque. Donc, c'est précisément celui qui va aider, qui va avoir de la miséricorde, qui va avoir de la compassion envers la personne qui a été attaquée. Ce n'est pas autre Juif de la même race de celui qui est sur le bord du chemin, mais c'est un Samaritain. Voilà. Et pour nous chrétiens, l'exemple va au-delà de tout simplement mettre en pratique cette bienveillance ou cette fraternité. Parce que le Christ, après, en disant, quand il va parler du jugement dernier, il dira, j'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Avec ce passage de l'Évangile, le Christ, il va s'identifier avec notre prochain. Et du coup, nous, qui sommes appelés à être des bons Samaritains, quand nous servons, quand nous approchons d'une personne en besoin, c'est au Christ que nous servons. C'est au Christ que nous venons à l'aide. Parce que lui, il s'identifie avec le prochain, avec cet étranger que n'a pas été accueilli ou qui a été accueilli. Et aussi, une autre raison pour nous chrétiens, c'est le fait que Dieu aime chaque personne d'un amour infini et que le Christ a versé son sang pour tous et pour chacun. Voilà des raisons davantage pour aussi nous aller à l'aide de notre frère. Finalement, une petite réflexion. Donc, le pape de ses réflexions sur la parabole du bon Samaritain, dans le chapitre 3 de la lettre encyclique, il donne comme titre « Penser et gérer un monde ouvert ». Il nous fait passer de cette attitude du bon Samaritain, que nous puissions passer de cette attitude du bon Samaritain qui va s'approcher de la personne qui a un besoin et l'appliquer au niveau de la société, au niveau du monde entier. Et cet universalisme duquel parle le pape nous dit, il ne faut pas le confondre, cet universalisme,
avec le désir de mettre tout le monde en uniformité. Parce que nous savons comment il y a des intérêts économiques qui voudraient avoir cette uniformité pour pouvoir, de cette manière, dominer. Non, c'est pas l'universalisme, c'est pas l'uniformité, c'est plutôt le fait d'être ouvert, respecter les individualités, mais savoir qu'il y a beaucoup plus de choses qui nous rassemblent. La vraie fraternité n'est pas se limiter au fait que tous ont des libertés individuelles. Donc, dans la devise liberté, égalité, fraternité, cette fraternité est limitée au fait que nous sommes tous les hommes qui partageons des libertés individuelles. Cet élan ne suffit pas pour faire émerger la vraie fraternité. Parce que si nous appliquons tout simplement comme ça la liberté et l'égalité, cela nous fait tomber dans l'individualisme et pas dans la vraie fraternité. Il faut une vraie culture de fraternité pour que nous puissions vraiment voir dans notre prochain ce frère auquel le Christ nous envoie pour l'aider. Et cette culture de solidarité nécessaire, cette culture de fraternité qui est accompagnée de la solidarité, passe nécessairement par les familles. Voilà les familles, voilà vous tous, pères de famille, mères de famille qui sont en train d'entendre, voilà, là vous avez vraiment un rôle très très important à jouer pour créer cette vraie culture de fraternité et de solidarité, en témoignant devant vos enfants, et aussi les éducateurs, aussi tous ceux qui s'impliquent dans l'éducation, à l'école, et bien sûr aussi nous, dans l'Église. Voilà, nous avons cette grande responsabilité de créer cette culture de solidarité qui doit s'appliquer aussi, voilà, au concert des nations. Voilà, donc je veux pas. Il s'agit d'une petite réflexion. J'espère que cette parabole du bon samaritain et cet examen de conscience que nous pouvons faire, avec qui nous nous identifions. Et si nous sommes un peu comme ces personnes qui passent outre, qui sont indifférents, qui à cause de l'emploi du temps ne sont pas miséricordieux, n'ont pas de compassion avec la personne qui est dans le besoin. Voilà, que nous puissions tous nous identifier avec le bon samaritain, vraiment nous arrêter, nous occuper de notre prochain, et pas simplement pour tranquilliser notre conscience, mais vraiment pour trouver une solution pour ces personnes. C'est ce qui fait le samaritain, quand il va soigner les plaies de l'homme qui a été attaqué sur le chemin, et ensuite il va s'impliquer, va utiliser sa propre monture, et va l'amener dans l'hospice, dans l'hôtel, et va en plus s'engager à payer, pas simplement pour la journée, mais pour ce qui pourrait manquer. Voilà, que cela nous aide à tous à prendre des résolutions concrètes dans ce temps de carême, et surtout dans le domaine de la charité, qui fera que notre cœur s'ouvre à accueillir le Seigneur, qui s'ouvre vraiment pour se faire un peu plus similaire à notre Maître. Voilà, nous finissons cette transmission avec Je vous salue Marie, pour confier à Marie aussi, elle qui est la première chose qu'elle a fait quand elle a appris que sa cousine attendait aussi une enfant, c'est aller la voir. Donc elle est l'exemple aussi de cette solidarité, de cette fraternité. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Voilà, donc rendez-vous pour le mardi prochain, à la même heure, 8h30, pour le thème Sous la joie. Bonsoir à tous.